Je veux partager avec vous la grâce que j'ai reçue il y a 33 ans. Comment le Seigneur, par sa grâce, m'a amené à lui. Je viens d'une famille hindoue. Et je suis le plus jeune de 5 frères et sœurs. Dès l'âge de 11 ans, j'ai pris conscience de Dieu. Dans ma famille, ma mère et moi sommes très religieux. Et on nous a dit que la divinité de notre famille est Subramania. Parmi les brahmanes tamouls, il y en a 2 sortes. Les Ayes et les Ayangars. Les Ayangars vénèrent Vishnu, et les Ayes vénèrent Shiva. Et nous étions des Ayes. Et on m'a dit que la divinité de ma famille est Subramania. Et nous sommes des adorateurs de Shiva. Donc à partir de l'âge de 11 ans, j'ai pris conscience de Dieu. Et j'ai commencé à vénérer de nombreux dieux et déesses en fait, surtout Subramania. En grandissant, ma vie était une vie satisfaisante. Une vie heureuse, étant le dernier de 5 enfants, j'étais choyé par tout le monde, y compris mes frères et sœurs. Et il y a un écart de 4 ans entre moi et mon frère avant moi. Et donc étant le plus jeune, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et en grandissant, tout allait bien dans ma vie. J'avais une très bonne santé. J'étais très doué pour le sport. J'étais athlète pour l'université de Madras, cricket dans les séminaires des écoles publiques. Et j'étais assez bon dans les études. Je le pensais au moins, bien que mes amis ne seraient pas d'accord avec cela. Mais je sentais que tout allait bien, parce que je priais chaque jour aux dieux et déesses. Et je pensais que, parce que je suis fidèle dans mes prières, dans mes pujas, les dieux ont été bons pour moi. Pourtant, il y avait quelque chose en moi qui cherchait toujours le vrai Dieu vivant, pour le connaître. Je savais des choses de lui, en regardant autour de moi. En fait, j'avais l'habitude d'aller sur la terrasse de ma maison à Chennai. Je m'asseyais sur la terrasse, et je regardais les étoiles, et je me demandais, qui a créé les étoiles? Comment ont-elles vu le jour? Et si je pouvais réellement connaître ce Créateur? Je savais des choses sur ce Créateur, mais je ne connaissais pas ce Créateur. Peut-être qu'il y a un désir dormant dans mon cœur, dont je n'étais pas conscient. Mais après avoir terminé ma scolarité, après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise appelée Siemens, à Bangalore. Nous étions 4 jeunes ingénieurs, tous célibataires. Nous aimions notre travail. Nous étions de très bons amis, plus que des collègues, nous étions des amis. Et l'un d'entre eux était chrétien, qui un jour, à l'heure du déjeuner au bureau, m'a dit très calmement: Raj, je sais que tu es une personne religieuse. Je sais que tu crois en Dieu. Pendant les 2 dernières années, je voulais te dire quelque chose. Mais j'ai hésité. Maintenant, je vais te le dire. Il a dit: Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il y a un seul chemin vers Dieu, et c'est Jésus. Tu dois croire en Jésus, pour aller au ciel, sinon tu n'iras pas au ciel. J'ai toujours pensé que j'étais une bonne personne. J'aidais les gens, et je faisais de bonnes œuvres. Et tout allait bien pour moi. Alors pourquoi n'irais-je pas au ciel, quand je découvre que je suis meilleur que beaucoup d'autres personnes dans le monde? Mais je n'avais aucune assurance que j'irais au ciel. Je pensais simplement, que ma vie était bien. Mais cet homme me dit: tu dois croire en Jésus, pour aller au ciel. Je fus donc très offensé. J'étais très fier de mon héritage. Et je me suis dit que ce type était un fanatique. C'est une personne très bien, mais c'est un fanatique. Je dois donc lui prouver qu'il a tort. Je dois lui prouver qu'il y a plusieurs façons d'aller au paradis. Et je me suis dit que j'allais développer une stratégie pour y parvenir. Je ne vais pas me quereller avec lui sur la religion. Parce que la religion est quelque chose de très personnel. Je vais le convaincre de la bonne manière, à ce que je croyais à cette époque-là, qu'il existe de nombreux chemins vers le Dieu vivant et le paradis. J'ai donc pensé, que si je montrais, à partir de mes propres écritures, qu'il y a plusieurs façons d'aller au paradis, il ne croira pas. Je vais donc lire son livre saint, la Bible. Et à partir de la Bible, je vais lui prouver qu'il y a plusieurs façons d'aller au ciel. Maintenant, je pensais logiquement, à cette époque, que tous les dieux des différentes religions sont tous les mêmes. Un seul Dieu, avec différentes parties. Et dans chaque religion, ils adorent un Dieu. Et ils sont tous les mêmes. Donc, si tous ces dieux sont le même Dieu, tous les livres saints doivent aussi être les mêmes. Et si je montre à partir des écritures hindoues, il ne croira pas, c'est un chrétien.
Comme je pensais que la Bible est la même que les autres livres religieux, je vais donc lire la Bible. Et à partir de la Bible, trouver des arguments pour prouver mon point de vue. Que tous les dieux sont les mêmes, et le confronter avec ça. J'ai donc décidé de lire la Bible. J'ai acheté une Bible pour moi. Quand je lui avais dit que je n'étais pas d'accord avec lui, il m'a dit, « Si tu ne crois pas à ce que je dis, demande au Dieu vivant, et le Dieu vivant se révélera à toi. » Cela est resté gravé dans ma mémoire. Alors j'ai acheté une Bible pour moi. Et je me suis dit, je vais lire cette Bible, et prouver à mon ami qu'il y a plusieurs façons d'aller au paradis. Mais j'ai aussi pensé que s'il y avait 1% de chance que ce qu'il disait était vrai, que Jésus-Christ est vraiment le seul moyen d'aller au ciel, alors je veux le suivre. J'ai donc arrêté toutes mes prières à tous les dieux et déesses. Ma seule prière était au Dieu vivant. Une très courte prière. Dieu vivant, le Christ est-il le seul chemin vers toi? Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Si ce n'est pas le cas, fais-le-moi savoir. J'irai le dire à mon ami. Donc mon temps de prière s'est réduit d'une demi-heure environ, à 15 secondes. Une seule prière. J'ai ouvert la Bible. Je ne savais pas par où commencer. Tout ce que je savais de la Bible à cette époque, c'est qu'elle a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est ancien, le Nouveau Testament est nouveau. Et mon bon sens m'a dit, lis le Nouveau Testament. J'ai ouvert la Bible, le Nouveau Testament, je ne savais pas par où commencer. Il se trouve que la page devant moi, lorsque j'ai ouvert la Bible, pour la toute première fois, était l'Évangile de Jean, chapitre 1 verset 1, où il était écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela a immédiatement attiré mon attention. C'était une déclaration très intéressante. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et je me suis demandé, comment les deux pouvaient être vrais, avec Dieu et Dieu, en même temps, et j'ai pensé, ce livre est un livre très philosophique. J'ai continué à lire, et j'arrive au 14e verset où il est dit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est encore plus mystérieux. J'ai pensé, mais ce livre est vraiment un livre de philosophie, un très bon livre, je vais continuer. Et au fur et à mesure que je lisais, j'ai appris à connaître la vie de Jésus. Ce qu'il enseignait, ce qu'il faisait. Et cela m'étonnait. Son amour, sa compassion, son humilité, sa puissance, tout en lui était si merveilleux. Et j'ai immédiatement été attiré par sa personnalité. J'ai continué à lire la Bible, et la toute première fois, en fait, que j'ai lu le nom de Jésus, la paix a envahi mon cœur. J'attendais que le texte arrive au nom de Jésus, et je répétais le nom plusieurs fois, Jésus, Jésus, Jésus. Et c'était la paix dans mon cœur. Tout allait bien. Et d'ailleurs, j'avais commencé la Bible, pour prouver que mon ami avait tort. Mais après avoir commencé la Bible, j'étais tellement absorbé par la Bible, que j'ai oublié de retourner voir mon ami. J'appréciais la Bible. Tout se passait bien dans ma vie quotidienne. Le travail allait bien, tout allait bien. Je lisais la Bible. Et tout allait bien, jusqu'à ce que j'arrive au 14e chapitre de Jean. Et j'ai lu le verset 6. Dans Jean 14 verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cette deuxième partie m'a frappé. Personne ne peut aller au Père qui est aux cieux, si ce n'est par lui. Il le dit. Même en tant qu'hindou, je considérais Jésus comme un Dieu parmi d'autres. Et ici il fait une déclaration exclusive. Personne ne peut aller vers le Père, si ce n'est par moi. Cela m'a tellement marqué. Je ne pouvais pas aller plus loin dans la Bible. Je ne pouvais pas accepter la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Si un chrétien disait cela, je pourrais ne pas le croire, mais c'est Jésus qui le dit. Je devais donc faire face à cette question. J'ai donc fermé la Bible. Et pendant 1 mois et demi, je n'ai plus lu la Bible. Mais chaque nuit, quand j'allais au lit, cette pensée me venait. Quelle est ta réponse à ce que Jésus a dit? Je n'avais pas de réponse. Après 1 mois et demi, je me suis dit, tant que je lisais la Bible, tout allait bien dans ma vie. Depuis que j'ai arrêté, il me manque quelque chose.
et j'ai arrêté à cause de Jean 14 verset 6. Alors pourquoi me priver de ce bienfait dans ma vie, à cause de Jean 14 verset 6? Alors j'ai pensé, je vais continuer à lire la Bible. Après donc 1 mois et demi, j'ai rouvert la Bible. J'ai essayé de ne pas regarder Jean 14 verset 6. J'ai lu Jean 14 verset 7. Et là encore Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » J'ai réalisé alors qu'il s'agit de connaître Dieu, vous me connaîtriez. Et cela était mon désir depuis l'enfance, de connaître Dieu. La Bible a donc commencé à me parler. Et j'ai pensé, ce Dieu vivant parle à travers la Bible. Laissez-moi lui poser des questions. Je lui disais, Seigneur, tu es le Dieu à la sagesse infinie. Ma sagesse est une sagesse limitée. Je ne peux pas savoir tout ce que tu sais. Mais je vais te poser mes questions. Si tu sens que je peux comprendre la réponse à ma question, donne-moi la réponse. Mais si tu penses que je ne peux pas comprendre, alors ne me la donne pas. Donc j'avais des questions. Et parce que je lui avais dit, si tu sens que je ne peux pas comprendre la réponse, ne me donne pas la réponse. J'oubliais consciemment ma question, après l'avoir posée. Ce qui s'est passé, c'est que, alors que je lisais la Bible, il me donnait d'abord la réponse dans la Bible et répondait à la question que j'avais déjà oubliée. Et après m'avoir donné la réponse, il me rappelait ma question. En l'espace d'1 an, toutes mes questions ont été répondues. Une question que je me souviens avoir posée était sur la réincarnation. Depuis l'enfance, on m'a appris à croire que nous vivons, nous mourons, nous renaissons, dans un autre corps, nous mourons de nouveau, et nous renaissons encore, et ainsi de suite. Alors j'ai demandé à Dieu, Dieu vivant, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je vais renaître encore un jour dans ce monde? Que vais-je devenir? Un être humain ou autre? Je veux la réponse. Puis j'ai oublié ma question. Et alors que je lisais dans la Bible, dans le livre des Hébreux, chapitre 9 verset 27, il m'a donné la réponse. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous vivons une seule fois. Nous mourons une seule fois. Nous faisons face au jugement une seule fois. Et ce juge est Jésus. Aujourd'hui, il est le sauveur du monde entier. Quand il reviendra une seconde fois, il sera le juge. Donc toutes mes questions ont été répondues, et j'ai compris que Jésus a été envoyé par Dieu dans le monde. Il est lui-même Dieu, et s'est fait homme. Il est la parole, il était Dieu, avec Dieu. Il est entré dans le monde, en prenant un corps de chair et de sang, pour être sacrifié sur la croix pour les péchés du monde entier. Je n'avais aucun doute que j'étais un pécheur. Même en tant que fervent hindou, je savais que j'étais un pécheur. Je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne me dire que j'étais un pécheur. Qu'il vienne me dire que je suis un pécheur, je le savais. Je croyais même que le péché devait être payé. Mais je pensais que je devrais payer pour mes péchés. Je n'ai jamais réalisé, avant de lire la Bible, que ce que je ne pourrais jamais faire par moi-même, Jésus l'a fait pour moi. Sur la croix, après avoir vécu une vie sans péché, il a offert son corps et son sang pour payer les péchés du monde entier. En 1 an, j'ai su dans mon cœur que j'avais besoin de Jésus, qu'il était mon sauveur. Ainsi, après 1 an de lecture de la Bible, le Seigneur m'a parlé, et m'a révélé comment le Christ a répondu à toutes les questions que je me posais, en particulier de la délivrance du péché et de la mort. Le 25 mai 1980, à 21h30, alors que je travaillais à Munich, en Allemagne, comme ingénieur chez Siemens AG, comme ils l'appellent en Allemagne, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je te remercie pour ton salut. Et j'ai reçu ce don du salut. Le salut est un don de Jésus. J'ai compris qu'il ne se gagne pas, qu'il ne se travaille pas, il se reçoit. Dans des mots simples, Seigneur, je suis un pécheur.
Je te remercie Seigneur. Tu m'aimes, tu as donné ta vie pour moi, viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et Seigneur, à 21h30. Et à 21h35, j'ai été rempli du Saint-Esprit, au point que je ne pouvais pas dormir. J'étais tellement excité par cette assurance du salut. Le fait que Dieu m'aime tellement, qu'il a envoyé Jésus dans le monde, pour payer pour mes péchés.